Hier, j'ai fait ma première pâte feuilletée levée et avec ça, on devrait maintenant aujourd'hui réussir à faire des croissants. Est-ce que ça va être joli? Est-ce que ça va être bon? Suspense, mais on commence tout de suite. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Je profite de cette période de confinement pour tenter de nouvelles expériences. Je me laisse aller un petit peu de boulangerie en ce moment. J'ai fait des brioches là que vous pouvez retrouver sur mon Instagram. Elles étaient vraiment très sympas. Je me suis dit que j'allais continuer en essayant de faire des croissants et des chocolatines. Oui, sud-ouest, hein, chocolatines. Pour faire ces viennoiseries, il vous faut une pâte feuilletée levée. Alors c'est un petit peu plus technique qu'une pâte feuilletée classique. D'ailleurs, n'oubliez pas, hein, si vous voulez une pâte feuilletée classique, ultra facile pour faire des petites tartes, des choses comme ça, vous avez la recette sur la chaîne, ça c'est ultra facile. Cette pâte feuilletée levée, elle est un petit peu plus dure à faire, elle est surtout beaucoup plus longue à faire, donc je l'ai faite hier. Je vous fais pas la recette hein, parce que j'ai pas le recul pour m'approprier ce genre de recette, mais j'ai utilisé la recette de la youtubeuse Justine Cooking, je vous mets sa chaîne hein, et la vidéo en barre d'infos. Elle explique vraiment très bien, il y a plein de vidéos super cool, c'est avec elle d'ailleurs que j'ai commencé mes premières tartes au citron. Donc voilà, allez voir sa chaîne. Je vous ai pas fait la recette, ça sert à rien. La seule différence, c'est que cette pâte feuilletée levée, je l'ai fait hier, elle a donc passé toute la nuit au frais et je vais maintenant faire avec mes croissants. J'aurais aimé essayer de faire des chocolatines mais j'ai pas les barres en chocolat et confinement je peux pas en trouver pour le moment. Aujourd'hui on va donc faire des croissants, on va passer à la découpe, à la cuisson, on va voir l'aspect visuel ou ce que ça donne. C'est la première fois que je fais des croissants, hein, donc l'intérêt de la vidéo aujourd'hui c'est est-ce qu'on peut réussir ces croissants comme ça la première fois. Je récupère la pâte feuilletée et on va voir ce que ça donne. Voilà ma pâte feuilletée levée que j'ai mis au frais donc depuis hier. Je l'avais pas encore vue, ce qui est sûr c'est qu'elle a un petit peu gonflé. Il y a comme des petites bulles, elle est un peu alvéolée quand on la touche comme ça. Je farine légèrement le temps de travail pour pas que ça colle, pour pas que ça accroche. Mon rouleau à pâtisserie, j'enlève le film plastique. Là on voit vraiment qu'elle a commencé à gonfler hein. Je sais pas si c'est normal, s'il fallait que je la dégaze plus, aucune idée. On va faire de toute façon avec ça. On va aplatir la pâte pour en faire un rectangle. On va l'aplatir sur environ je pense 3-4 mm. On sent quand je l'étale qu'il y a de l'air qui s'échappe. Donc un grand rectangle. Là je pense que j'ai à peu près la largeur que je veux. Maintenant on va bien aplatir. On va essayer de faire un travail bien propre. Alors je vais venir couper ici les bords pour faire quelque chose de bien régulier. En bas pareil. Et je pense qu'avec les chutes, je pourrai en faire un supplémentaire tout à l'heure. On va mettre un petit coup de rouleau parce qu'elle me paraît un peu trop épaisse. Voilà. La base de notre croissant doit faire environ 12 cm. Donc je vais me mettre des petits repères. Voilà, 12, 12, 12. Voilà. Et donc du coup ici, moitié-moitié. Et ici, repère à 6. Mes repères sont prêts, donc ici tous les 12 cm et ici tous les 12 cm, mais en partant de 6 cm ici, pour que je puisse faire mes triangles. On va passer à la découpe de mes triangles. Je t'attendais un peu, hein, vraiment la première fois que je fais ça. Donc allez, la découpe. La découpe de mes croissants, c'est bon. Bon, au final, avec un petit peu les chutes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, j'ai de quoi faire 11 croissants. Certains bien réguliers et les autres, ça sera avec les chutes. Maintenant, on va rouler nos croissants. Donc, de la base, les rouler jusqu'à la pointe du triangle. On va façonner les croissants. Je vais commencer avec les chutes. Pour pas me louper. Dans la vidéo, on coupait un petit peu au milieu de la base là. Je ne sais absolument pas pourquoi. On va quand même le faire. Et pour qu'il soit un peu plus moelleux, on pouvait rajouter des bouts de chute à la base. Donc, je vais également le faire aussi. Voilà. Et je vais rouler le premier. Et voilà, on obtient le premier croissant. Bon, c'est pas mal. On va répéter l'opération avec tous nos triangles.
Mais 11 croissants sont prêts. Il y en a des plutôt jolis, il y en a des plutôt moches. Forcément avec les chutes, voilà, c'était pas fantastique. Maintenant, je vais les placer sur une feuille de papier cuisson, sur une plaque. Donc bien avec la petite pointe collée à la feuille. Ça devrait gonfler, donc tout se passe bien. Surtout bien les espacer. Je vais en mettre 6 et je mets le reste sur l'autre plaque. Maintenant, il devrait gonfler proche d'une source de chaleur. Ma source de chaleur, c'est le four. Je le mets à 50 degrés. Je laisse la porte un petit peu ouverte. Ça me fait une température à l'intérieur d'environ 25-30 degrés, je pense. Voilà, c'est ma technique pour obtenir cette chaleur pour faire monter. Donc, au four, 50 degrés, porte ouverte. Et on se retrouve tout à l'heure pour faire la cuisson. Me revoilà une heure après. Ben, les croissants ont déjà pas mal gonflé. Hein. Je crois que j'avais mis le four un petit peu trop fort. C'est pas grave, hein. On va faire comme ça maintenant. Alors, j'ai un petit problème. Ça a rendu pas mal de beurre. Et ça, effectivement, je l'avais lu sur internet. J'allais voir si ça allait se produire ou pas. Là, j'ai utilisé un beurre tendre que j'avais réussi à avoir pendant le confinement. Et c'est pas vraiment le beurre idéal pour faire les croissants. Il faudrait ce qu'on appelle le beurre de tourage. Je suis pas du tout spécialiste du domaine, mais j'avais lu que si on utilisait un beurre tendre, voilà, président classique là en barquette, ben ça risquait de rendre du beurre. Et voilà, c'est ce qui est en train de se passer. C'est pas grave, on continue, on verra le résultat final. Je vais passer maintenant à une petite dorure, un œuf et un peu de lait que j'ai mélangé. Je les dore au pinceau. En tout cas, ils ont une belle forme et on voit le feuilletage qui apparaît. Je pense que ça va vraiment faire un joli feuilletage, du moins, j'espère. Ça m'embête un peu cette histoire de beurre là, mais c'est pas grave. Je pense que ça sera forcément bon quand même. Voilà pour la dorure, j'en remettrai peut-être une petite couche pendant la cuisson, je vais voir. Là, on est à un point. Le four est maintenant à 180 degrés, ça part en cuisson. Je pense une quinzaine de minutes, je ne sais pas, on va voir jusqu'à obtenir une belle coloration, que ça me semble cuit. On va suivre ça de très près. C'est parti. 25-30 minutes après, la cuisson était un petit peu plus longue que ce que je pensais. Je viens de sortir les croissants du four, je les ai tous mis sur la même plaque. Et ben, visuellement, on est vraiment pas mal. Hein. Ils sont bien dorés. Il y a un feuilletage qui est sympa, ils ont l'air extrêmement gourmands au niveau de l'odeur. On est clairement dans une boulangerie, hein. Ça il n'y a pas de problème. Je suis plutôt fier de cette réalisation pour le moment visuel. Je vous avoue que j'ai quand même fait une erreur assez... voilà, ça me dérange un peu. Je trouvais qu'ils n'étaient pas assez dorés, donc à mi-cuisson, de ce que je pensais qu'il allait être la mi-cuisson, au bout d'environ 10 minutes, je les ai sortis et j'ai rajouté un petit peu de dorure par-dessus. Ben, malheureusement, j'ai fait un changement de température. Donc le feuilletage s'est affaissé. Quand je les ai remis au four, ben, ils ont repris un petit peu d'ampleur, mais ils auraient été beaucoup plus gonflés et volumineux si j'avais pas fait cette erreur. Donc sur la panure, si c'était à refaire, la dorure, j'en mettrais plus dès le départ pour vraiment que ça se colore bien. Ou alors j'attendrai vraiment plus longtemps pour que le feuilletage commence à être bien consistant avant d'en rajouter un petit peu. Voilà, je peaufinerai ça lors de mes prochains essais. Mais à part ça, la recette pour moi est pas mal. À la cuisson, ça n'a pas rendu de beurre. Pourquoi par rapport au début où ça m'avait rendu? Je pense qu'en fait quand j'avais mis le four à 50 degrés pour faire une température de 25-30, ça devait être un petit peu trop élevé et à cette température là ça rendait du beurre. Par contre pendant la cuisson, pas de problème. Là aussi quand je ferai mon deuxième essai, je ne chaufferai pas le four aussi chaud ou j'essaierai de trouver une alternative pour pas que ça rentre de beurre sur le départ. Mais de toute façon, après le confinement, j'achèterai du beurre de tourage exprès pour faire ces croissants. Au niveau du visuel, pour un premier essai, c'est pas mal quand même. Hein. Je donnerais bien une note de 7 sur 10. Je pense que j'aurais pu atteindre le 8 ou 9 sur 10 si j'avais pas fait mon erreur. Mais c'est pas grave. Maintenant, au niveau du goût, qu'est-ce que ça va donner? Il y a toute la famille derrière qui attend, donc je vais en prendre un petit. Allez, je vais pas croquer directement dans le gros. Au niveau de l'odeur, ils sont vraiment pas mal. Le dessus est bien croustillant. Et maintenant, au niveau du goût, c'est excellent. Il n'y a pas vraiment de suspense. À l'intérieur, on voit bien le feuilletage. Ben, dans ce croissant-là, il s'était un peu affaissé. On le voit quand même bien. Il y en a qui seront encore mieux. Il y a un joli feuilletage. Ça manque peut-être un poil de cuisson. Bon, je sais pas. Je pense qu'il pourrait attendre qu'il refroidisse. Le goût est vraiment délicieux. On se croirait dans une boulangerie. Qu'est-ce que ça va être avec le bon beurre qu'il faut utiliser pour les croissants? Je pense que ce sera encore meilleur. Ça va être exceptionnel. Ce qui est sûr, c'est que j'adore cette recette. Je vais essayer de la travailler, de la peaufiner pour me l'approprier encore mieux et faire des tournées de croissants qui seront encore plus fantastiques. En tout cas, le confinement, c'est ça. Hein. On s'amuse, on en profite pour tester les choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez créé des nouvelles recettes pendant le confinement. En attendant, je termine ce croissant et puis nous on a rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.